Hey, what's up, kiddo? Bon, vous avez deviné, j'ai tenté d'éviter la voix de Sans. On s'en souvient tous de ma vidéo Springer Daniel. Bref, alors aujourd'hui, je se trouve pour une vidéo car c'est une vidéo très particulière. Je sais que je n'aime pas faire ça, j'ai pas d'autres idées de vidéo. Alors, on va aller sur. Waouh, on peut voir mes abonnements. Waouh, mais non, on peut déjà les voir. Regardez, regardez. Voir mes abonnements en live. C'est pas le sujet de la vidéo, mais regardez. Je suis abonné à une chaise anglaise. Waouh! Le reste, c'est que des chaînes que j'aime bien. Donc, s'il vous plaît, me jugez. Bon, du coup, j'ai montré pour moi les musiques d'Undertale et d'autres trucs, hein, parce que je ne vais pas parler que d'Undertale. J'ai parlé des univers natifs d'Undertale. Et on va commencer tout de suite par le numéro Androphobania. Cette musique est cool, ambiançante et on voit très bien la rage de Papyrus de Underswap lorsqu'on essaye de le tuer pour une dernière fois alors qu'il essaye de nous épargner. Et ça c'est dans le combat d'Underswap qui est très connu, mais je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a dans le vers d'Underswap. En tout cas, je pense que cette musique est très emblématique de Papyrus d'Underswap et on dirait tellement qu'il va bien à Sans. Et on dirait aussi qu'il va tellement bien à Sans si on pourrait faire un Disbelief Sans. Et regardez. J'ai l'impression qu'on a aussi un petit peu la longueur de. En ayant les voix un peu qui font. Voilà. Donc ça pour moi, ça c'est quelque chose de musique que j'adore précisément. Et donc du coup voilà pourquoi j'adore cette musique. Bon, on va passer au numéro 4. Devilovania. Alors, ce thème correspond parfaitement bien à Kara. C'est ça qui est cool. Et on sent tout d'ailleurs douleur de Kara. Et d'ailleurs dans l'image, la poussière s'échapper. Et on voit aussi quelque part des rêves. Mais attends, tu t'es foutu où là? Non, oui, des rêves. Oui, pour moi, il y a bien des rêves dans cette petite musique que nous trouvons assez singulière car elle reprend exactement Megalov. D'où c'est ça? Regardez ça. D'où il y a ça dans Megalovania? Bon, bref, c'est une musique très cool qu'on a tendance à oublier. Et qui pour moi est très cool, même si bon, la suite, j'aime pas trop la suite. Pas... Même si, voilà. Je pourrais chanter toute la nuit. On passe au numéro 3 qui est Tokyovania Control. Cette musique reprend parfaitement le combat entre Ink et Error, la terreur. Pour moi, ça n'est même pas un... Ink n'est même pas quelqu'un d'un univers alternatif, d'ailleurs, c'est ce qui est prouvé. Mais Error aussi, et donc du coup, on ressent toute la musique qui est très forte. Bon, ça, c'est qu'un remix, mais j'adore ce remix. Ainsi, bon, la musique de base de Ink nous a bien fait marrer. Et moi, en tout cas, j'étais le premier à voir que cette musique était parfaite. Et regardez un peu ce son qui est quand même dévastateur. Pourquoi je ne mets pas au premier du classement? Car il y a mieux, les amis. Et dans le deuxième du classement, vous allez être étonnés. Dans le deuxième du classement, on retrouve le thème d'Asgore. On ressent toute la mélodisation qui te combat enfin contre quelqu'un qui ne veut pas t'épargner, mais qui au fond a un sens propre. Enfin, que ceux qui en font énormément d'Undertale savent que Asgore est quand même un personnage bien mythique, et même si il n'a plus de haine, eh ben il n'a rien du tout à faire. Car je vous dis juste que Asgore est pour moi le personnage préféré d'Undertale. On en parlera plus tard, peut-être dans une vidéo, mais en tout cas, ce thème est majestueux
Et on peut voir que Asgore ne veut même pas que mourir. C'est ça. Sauf que si vous regardez les théories, lorsque vous réussissez à mettre presque à la fin de sa vie, eh ben il a envie de se suicider. Et donc du coup ça fait un peu triste parce que seulement en route pacifiste, du coup on doit faire une run pour ne pas le tuer, sérieusement. Seulement des gens qui font ça, on fait la route pacifiste, on fait la route génocide dans laquelle Asgore est un roi et dans laquelle ils vont tuer en un seul coup, malheureusement. Et donc dans ce numéro, des mentions honorables, parce qu'il y en aura 3, le thème de Toriel. Pour moi, ça ressemble un peu comme Asgore, sauf que là, nous retrouvons bien la haine de Toriel qui ne veut pas que nous mourons. Et ensuite, ce qu'on a une coche épique qui, certes, lorsqu'on fait une chanson, devient très cool. Mais si on lit la chanson, on peut voir très bien que, Toriel n'a pas envie que vous mourrez. Elle n'est pas... Mais bien sûr, vu que Toriel est déterminée, car je crois qu'elle m'en dit au Vanda, n'est-ce pas Captain Hype si je regarde, eh ben on sent toute la détermination à travers la musique. Je pense les musiques les plus stylées, celles qui te font plus envie d'écouter, je pense c'est les musiques déterminées. Et une autre musique que vous trouverez pas dans ces mentions honorables, malheureusement, le numéro mention honorable numéro 2 est Megalovania. Et oui, je sais, beaucoup de gens vont être déçus. Il y a déjà eu beaucoup plus de trucs épiques que Megalovania, mais c'est la musique la plus connue. Et je suis désolée car ce n'est même pas ma préférée. Si je devais le placer dans un top 10, je pense qu'elle finirait 9ème car il y a trop de trucs à faire. Et surtout, même sur Undertale, elle finirait dans la position 5. Moi, je parle de les univers alternatifs aussi. Donc pour le moment, il n'y aura pas de cette musique. Et d'ailleurs, je suis désolée pour les fans qui veulent passer un bad time, mais aussi un bad tome, car je ne le mettrai pas, mais... Non, abusé. Et d'ailleurs, ceux qui font du piano sur Megalovania, purée que vous êtes forts, car moi, je n'y arrive jamais. Bon, du coup, passons au numéro des mentions générales numéro 3, qui est le thème de Undyne. Bon, déjà, presque tout le monde, je pense, le sait, c'est le thème des ruines en accéléré. Alors, dit comme ça dirait pas, mais lorsqu'on met la musique au ralenti... Bon, ça c'est juste en... Non. Ça marche vraiment pas. Faut que je tente mieux. En vrai, ça allait fondement. Du coup. Et ça marche. Et je vais quand même mettre... Et donc, du coup, tu reçois tout le temps la haine d'Undyne qui veut enfin capturer un humain. Et donc, du coup, qui va absolument le faire. Elle est déterminée, prête à te strike down. Bon, j'aime pas la traduction en française, alors du coup, la purée de traduction en française est nulle. Donc du coup, ne les attendez tous. Le numéro 1. On peut passer un super moment. Le premier de ce classement est Underfell Sans avec Megalovania. Tout simplement. Cette musique est dramatique et on sent aussi la difficulté arrivée. Si seulement vous avez joué Underfell dans le combat Undertale, si vous jouez Undertale, vous pouvez rencontrer ce combat ultra dur. Car déjà dès la première attaque, vous avez une attaque de Sans.
Wow, tranquille quoi. Et je vous laisse là en entier. Pour ceux qui voulaient. Pour ceux qui veulent quitter avant, comme ça on a pas les 10 minutes, comme ça je la pub. Bref, qu'est-ce que je parlais de la pub? Non, 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 pas du tout, qu'est-ce que vous racontez? Je vais mettre la musique en entier car j'adore cette musique. Et là, on a déjà passé 10 minutes, du coup on a de pub à MDR, c'est totalement faux vu que j'ai pas assez d'abonnés. Mais, bon voilà, on vous laisse sur ça. N'hésitez pas à like, à partager, à abonner. Et on se dit rendez-vous au prochain épisode.